Selim. Selim, calme-toi, écoute-moi. Janan est chez vous? Oui, elle est là. Selim, attends. Je pense vraiment que ça ne sert à rien de venir en chaussons jusqu'ici pour faire une scène devant tous les voisins, tu crois pas? Oui, elle a découvert que j'avais menti, je le reconnais. Mais sa réaction est exagérée. Dis-moi, t'as jamais menti à ta femme, toi, Métine? Si. Elle l'a su? Oui, elle l'a su. Et est-ce que pour autant, elle t'a demandé le divorce en te mettant à la porte de la maison? Non. C'est Fatih qui lui a dit? Quoi? Pour qui est-ce qu'il se prend celui-là? Depuis quand est-ce qu'il est ami avec ma femme à jouer les confidents, là? Selim, fais pas ça. Fatih est un type bien. Ah ouais? Eh ben qu'il fasse du bénévolat. Je te comprends pas, je te suis pas. Qu'est-ce qui t'énerve au juste? Dis-moi, parce que là, j'avoue, je suis un peu perdu. Elle cherche à faire en sorte que je me sente coupable. Qui ça? Comment ça? Qui ça? Janan? Écoute, si c'est nécessaire, je m'en irai. Si c'est nécessaire, je m'en irai et elle reviendra à la maison. Je gâcherai pas tout ce qu'elle a construit ici, ok? Elle reviendra à la maison et je partirai si nécessaire. C'est compris, c'est tout. Point. Voilà, y a pas à discuter. Ah, attends, Janan a pris sa décision. Elle a pris les enfants et elle est venue chez sa sœur. Tu crois que si tu te plantes devant elle en chaussons et que tu lui dis de revenir, elle va le faire? Bien sûr que non. Calme-toi. Elle est pas partie chez des inconnus. Laisse-la un peu tranquille. Le temps que les choses se calment, laisse-lui le temps de réfléchir. Je t'assure, il faut que tu te calmes, Selim. Elle m'a critiqué haut et fort, non? Elle est venue ici, elle a crié sur tous les toits que ça n'allait pas. Selim, je te rappelle qu'on parle de Janan, de ta femme. Elle n'a absolument rien dit, je te le jure. Justement, c'est pour ça que je te dis ça, c'est pour ça. Ah, monsieur le procureur général, arrêtez de m'appeler, arrêtez ça. Allô? Oui, monsieur. Allô, Selim? Qu'est-ce que vous faites? Vous avez fouillé le bureau de Maître Degané. Et pour quelle raison? Comment avez-vous fait ça? Écoutez, si vous me le permettez, j'aimerais qu'on le mette sur écoute. Et qu'on trace également son téléphone. Ça permettra d'accélérer les choses. Vous ne m'avez pas compris, Selim. Vous continuez de me parler d'une surveillance. Vous allez laisser Fatih Degané tranquille. Ah. C'est compris. C'est compris, monsieur. Écoutez, monsieur, bien sûr que je respecte tous ceux qui travaillent sur cette opération. Mais je pense qu'il y a une taupe chez nous, monsieur. Croyez-moi, il y a une taupe parmi nos hommes qui leur donne toutes ces informations. Je pense que vous faites référence au fiasco qu'il y a eu sur le port. C'est bien dommage que ça se soit passé ainsi. Il va falloir corriger le tir, d'accord? Je pense que la cargaison est toujours dans le port. J'en suis même certain. Je ne vois pas comment ils auraient pu la sortir de là. Je compte sur vous pour régler ce problème. Et tant que vous n'aurez pas mis la main dessus, ne revenez pas à Istanbul. Vous m'avez bien compris? Très bien, très bien. Bon. Je suis prêt à faire tout mon possible pour ça. C'est une véritable question d'honneur pour moi. Alors je ferai tout ce que je peux. Très bien. D'accord, monsieur. Merci. Monsieur le procureur, vous avez réussi à parler à votre femme? Ça a pas l'air d'aller mieux, votre main. Je vais vous chercher un peu de glace. Vous voulez pas qu'on aille à l'hôpital, sinon? Laissez-moi vous emmener à l'hôpital. Ce serait bien que quelqu'un vous examine. C'est peut-être une fracture, vous savez, on sait jamais. Ça peut être moche. Mais qu'est-ce que tu racontes enfin? Tais-toi, tais-toi. J'essaie juste de comprendre quelque chose. Compris, oui. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Vous allez où? J'ai décidé de donner un petit peu de temps à ma femme. Je vais la laisser se calmer, se changer les idées et réfléchir. Et en attendant, je vais m'occuper de ce problème. Je vais aller au port pour trouver qu'est-ce qui est derrière tout ça. Je vais trouver les responsables. Et je vais les faire payer un par un. Je ne cillerai pas tant que je n'aurai pas résolu ce problème, alors ça ne sert à rien de m'attendre. D'accord? D'accord, monsieur. Allez, y a pas de temps à perdre, Akon. Allez, réponds, dépêche-toi. La cargaison est toujours au port? Quoi? Est-ce que la cargaison est toujours au port? Le procureur est en route, là. Qu'est-ce que tu racontes? T'as perdu la tête? On écoule la marchandise petit à petit. La majeure partie est encore sur place. Sonner, tu connais pas le procureur. Une fois qu'il a quelque chose en tête, il est prêt à tout pour arriver à ses fins. Eh bien, fais quelque chose. Ah, c'est pas possible. Ah, punaise, je peux pas conduire comme ça. C'est impossible. Akun! Qu'est-ce que je me suis fait?
Raccoon! Ah, c'est pas vrai. Sonner, fais ce que tu veux, mais tu débarrasses le porc au plus vite. Fais ce que je te dis, le procureur est en chemin. Allez, vite! Si le procureur trouve ne serait-ce qu'un seul gramme, je te considérerai comme responsable. Tu dois l'arrêter. Mais comment est-ce que tu veux que je le fasse? Comment est-ce que tu veux que je l'arrête? Je vais te tuer. Oh, c'est pas possible, ça. Monsieur? Tu m'entendais pas? Je criais. Qu'est-ce que tu fais là debout? Bah, je suis debout, c'est tout. Pourquoi? Y a pas de raison. Comme ça? J'ai cru t'entendre parler de tuer quelqu'un. Je me trompe? T'as besoin d'aide? Ben, c'est la télé. Un film que j'avais déjà vu. Je connaissais les répliques. J'avais le dos tourné et j'essayais de rejouer la scène. Quoi, je m'ennuie. Viens, tu vas conduire la voiture. Moi je peux pas, j'ai mal à la main. J'ai même pas pu enlever le frein. D'accord, j'arrive tout de suite. Prends tes affaires, je t'attends. Les enfants peuvent s'installer dans la chambre et je peux dormir en bas. Je suis désolée pour le dérangement, Emel. Pardon. De quel dérangement tu parles? Tu sais bien que t'es chez toi. Votre père et moi, nous sommes en instance de divorce, vous le savez. Ce sera bientôt terminé. Et donc, est-ce qu'on peut voir papa? Pas chez lui. Vous ne pouvez pas aller chez votre père. Je le saurai quoi qu'il arrive. Janan. Emel, s'il te plaît, ne te mêle pas de ça. Votre père est sur les traces de la mafia. Il n'est pas ici pour les vacances. Il travaille toujours. La mafia à Izmir? Écoute, il ne s'agit pas d'Izmir, Emel. C'est lui qui apporte des problèmes jusqu'ici. Voilà la situation. Altaï, tu veux bien me regarder? Altaï. Altaï. J'ai dit que je ferais tout ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux de plus? Tu vas où? Il me semble que j'ai encore le droit d'aller voir un copain. Et toi? Je vais aller voir Cannes. Est-ce que j'ai le droit? Oui. Super. Tu voudrais pas te calmer un peu? Tes enfants savent pas ce qui s'est passé autrefois. Ils ont le droit d'être en colère. Je me fiche qu'ils se mettent en colère. Ils peuvent se mettre en colère s'ils le veulent. Mais je n'ai pas l'intention de sacrifier un autre de mes enfants pour Selim. Et où tu vas? Je vais vider mon bureau. Il s'agit d'un porte-conteneur. Près de 50 conteneurs y ont été déchargés. Très bien. Vous avez vérifié les registres de sortie, n'est-ce pas? Bien sûr, comme vous l'aviez demandé, on a effectué un contrôle radiographique. Mais on n'a rien vu de suspect sur les images. S'il n'y avait rien sur les images ni sur les registres, alors on va regarder les images de vidéosurveillance. Une fois que les conteneurs étaient hackés. Très bien, monsieur le procureur. Monsieur, vous en faites pas un peu trop, là? Il vous a dit qu'il avait tout contrôlé, alors. Vous avez vraiment besoin de regarder les images des vidéosurveillance? Je ne t'ai pas fait venir ici pour faire des commentaires. Vous pouvez regarder sur cet écran, monsieur. Je reviens après. D'accord. Ah, je peux pas l'utiliser. Je peux vous aider? Non, non, c'est bon. Qu'est-ce que vous cherchez? Tout ce qui pourrait sortir de la normale. Tout me semble normal, je vois rien d'autre que des conteneurs. Vous allez regarder ça combien de temps? Vous allez tout vérifier? Vous allez regarder toutes les vidéos? Tais-toi. Monsieur le procureur, si vous avez faim, on a à manger. Non, non, c'est bon, hein, merci beaucoup. Ah, regardez ça, ça a l'air délicieux. Merci beaucoup, monsieur. La direction du port a passé un contrat avec une nouvelle société de restauration. Juste là, vous pouvez voir le véhicule. Leur camion a l'air bien propre, c'est bien. Monsieur le procureur, vous n'avez rien mangé de la matinée, vous n'avez pas pris de petit déjeuner. Vous n'avez pas pris de café, vous avez l'estomac complètement vide. Vous avez les yeux rivés sur cet écran, monsieur. Vous devriez au moins manger un petit sandwich. Tenez, Laisse-moi mangez. tranquille. Dommage, il a l'air très bon. C'est pas vrai. J'ai pas pu vous emmener à l'hôpital pour votre main pour qu'un médecin l'examine. Laissez-moi trouver de la glace au moins, non? D'accord, vas-y, vas-y. Je le mangerai après.
Il est obsédé, c'est pas possible. Pourquoi tu continues de m'appeler alors que je suis avec le procureur, hein? Tu veux que je me fasse crier ou quoi? La marchandise est en sécurité. Écoute bien, je me fiche de ta cam. Est-ce que tu m'entends? Je me fiche de ta cam. Tu peux aller au diable avec ta cam. À quoi est-ce que tu m'as encore mêlé, là? C'est pas à moi de m'occuper de ça, normalement. Qu'est-ce qui te prend? Tu sais bien qu'on ne vend pas des couches, Hakoun. T'as réussi à régler le problème? Sonner, le procureur est constamment sur mon dos. Il ne quitte pas les images de vidéosurveillance des yeux. On est au port, là. Il vérifie les images des caméras du port. Il les vérifie une par une. Alors, tu peux me dire où, quand et comment vous allez récupérer la cargaison qui est restée au port? Pour que je sache quoi faire, il me faut des infos, là, Sonner. Tu ne seras pas surpris si je te dis que je te fais pas confiance. On viendra la récupérer aujourd'hui ou demain. Mais fais absolument le nécessaire pour éloigner le procureur, d'accord? Il n'y a pas d'autre moyen? Si, il doit bien avoir un moyen. Il doit bien en avoir un, alors dis-moi. Dans ce cas-là, donne-nous Latif. Si le procureur trouve la marchandise, il fera le lien avec la déclaration de Latif et mon père tombera. Si c'est ça, toi et moi, on est morts à coup. Mais comment est-ce que tu veux que je trouve Latif? Sonner, je te dis que le procureur ne quittera pas les lieux. Comment tu veux que je trouve Latif? Hakoun, écoute. Soit tu maintiens le procureur à l'écart, soit on attend sagement qu'il nous tombe dessus. Est-ce que t'as compris? Il va nous griller. Je suis sûr qu'il va nous griller. Ouais, il va nous griller, vous allez voir. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui se passe? C'est l'alarme incendie, monsieur. Il faut sortir. Un incendie dans un port? Il a dû prendre à l'intérieur du conteneur. Ok, allez-y si vous voulez. Mais rallumez-moi l'ordinateur, il s'est éteint. L'électricité est automatiquement coupée en cas d'incendie. Oh non. Mais c'est pas Qu'est-ce possible. qui se passe? J'ai entendu l'alarme et j'ai couru jusqu'ici, mais j'ai rien vu de bizarre. L'alarme s'est lancée, il y a le feu. Enfin, je crois, je sais pas. Ah, je dois avoir une fracture en fait. Janan, tu veux travailler comme avocate ou t'as déjà changé d'avis? J'essaie juste de t'aider pour que tu puisses ouvrir ton cabinet le plus vite possible. C'est quoi le problème? Pourquoi j'aurais pas le droit de vouloir rendre heureuse la mère de mes enfants? J'ai pas le droit? Et tu sais, si on a encore une famille aujourd'hui, c'est grâce au sacrifice que tu as fait. Est-ce que tu as une idée du prix du travail surhumain que tu as fourni tous les jours pendant 18 ans? Je te suis sincèrement redevable. Et c'est une dette tellement énorme que je pourrais jamais vraiment la rembourser. C'est une dette que je te devrai jusqu'à la fin de mes jours.
Alors s'il te plaît, laisse-moi essayer de te remercier à ma manière. Je te l'ai dit, c'est le fils d'un ami. Il m'a demandé de m'occuper de lui. Tu n'étais pas parti me chercher de la glace, elle est où? Je cherchais la cuisine, mais quand j'ai entendu l'alarme, je me suis précipité Tu t'es ici. précipité ici quand t'as entendu l'alarme. Qu'est-ce qui me dit que l'alarme a rien à voir avec toi? Et s'il pleuvait des pierres, vous penseriez que c'est de ma faute? Pourquoi est-ce que l'alarme aurait quelque chose à voir avec moi? Je sais pas, Akun. Par moment, tu disparais et il se passe quelque chose, donc va savoir. Écoutez, messieurs, je pense qu'il n'y a pas de feu. Est-ce qu'on pourrait pas retourner à l'intérieur? La procédure exige qu'on attende encore un peu, le temps que tout le système redémarre. Ça peut prendre un peu de temps. Mais je vous préviens dès que c'est bon. D'accord. Rentrons à la maison. Hein? Rentrons à la maison. Pourquoi tu veux qu'on rentre? T'arrêtes pas de parler de rentrer depuis qu'on est là, pourquoi? Vous vous êtes disputé avec votre femme et elle est partie. Manifestement, ça vous chiffonne. Qu'est-ce que j'y peux? Vous avez l'air ailleurs, monsieur. Moi, je dis ça pour votre bien. Rien de plus. Quoi? T'es devenu conseiller matrimonial? C'est ton nouveau job? Je vous en prie. Moi, je dis ça parce que votre temps est précieux. C'est tout. Oui, allô, je vous écoute. Quoi? Ma femme a changé d'avis à propos de la location du bureau, mais qu'est-ce que ça veut dire? Merci beaucoup. Avec plaisir. Tiens. Merci. Au final, ils ont juste fini par faire ce qui devait arriver tôt ou tard. Ton père restera pas après le divorce, j'imagine. Non, il y a peu de chance. Au moins, on sera débarrassé d'Akun. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça, Yagmour? C'est pas toi qui disais hier que ce garçon était dangereux. Si je ne t'avais pas retenu, tu serais allé prévenir Gokché. Et c'est pas moi le mauvais garçon de cette histoire. Je suis aussi la personne que tu viens de décrire, mais t'as jamais eu le courage de me l'avouer, pas vrai? Mais qu'est-ce qui te prend? D'accord. C'est peut-être un bon gars, c'est possible, mais il n'est pas d'ici. Et à cause de toi, il s'est rapproché de nous. Et t'as vu ce qui s'est passé? Ta mère avait raison, Yagmour. Ma mère m'a déjà assez fait la leçon comme ça, Khan. Tu vas pas t'y mettre, toi aussi. Je ne te fais pas la leçon. Non, c'est pas ça, Yagmour. Mais tu sais que c'est à cause de lui que ton père et ta mère divorcent. Mes parents ne divorcent pas à cause d'Akun, enfin. Bon sang. Oui, papa? Yagmour, ma puce, t'es avec ta mère? Est-ce que tu peux lui passer le téléphone, s'il te plaît? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que ta mère a viré toutes ses affaires du bureau. Comment ça? Elle a viré toutes ses affaires du bureau? Non, elle peut pas faire ça. Ok, je raccroche. Qu'est-ce qu'il y a? Ma mère est en train de virer toutes ses affaires du bureau, je dois y aller. D'accord, je viens avec toi. Non, j'y vais toute seule. C'est moi qui ai loué ce bureau. Si elle en avait la possibilité, elle arracherait les murs et me les jetterait à la tête. Yagmour va lui faire changer d'avis. Oui, elle va essayer de la faire changer d'avis. Tu épis mes conversations? Non, je suis désolé, j'épie rien du tout. C'est juste que vous êtes à côté de moi, donc forcément je vais entendre. Surtout que vous criez, monsieur. C'est impossible de pas vous entendre, désolé. Oui, elle va y aller. Peut-être qu'elle arrivera à raisonner sa mère, je sais pas, j'en ai marre. C'est le destin, monsieur. Le destin? Quel destin? Est-ce que vous me donnez le droit de parler? Quoi que je te dise, tu n'arrêtes pas de parler, alors vas-y. Monsieur le procureur, vous savez, dans la vie, il y a... il y a des moments où il faut qu'on fasse des choix. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? L'amour ou le travail. Hein? Il y a des personnes dont vous avez totalement gâché la vie, des personnes que vous avez totalement oubliées par la suite. Mais quand il s'agit de votre famille, je vous conseille quand même de regarder dans le rétroviseur. Jetez un œil en arrière, ça fera pas de mal. Je sais pas. Vous envoyez votre fille pour essayer de raisonner votre femme. Pourquoi vous faites ça, monsieur? Vous êtes buté. Vous êtes buté là-dessus. Mais est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Je sais que ça fait partie de votre nature. Ça, je le comprends très bien. Et je suis mal placé pour le critiquer, d'ailleurs. Ne me regardez pas comme ça, monsieur. J'ai rien dit de mal. C'est quoi ton problème? Hein? Qu'est-ce qu'il y a?
De quoi? Depuis qu'on est arrivé, tu veux qu'on s'en aille. Tu essaies coûte que coûte de trouver un prétexte pour qu'on parte. Sans parler du fait que t'essaies de jouer les conseillers. Je vois bien que tu mijotes un truc. Pourquoi est-ce que tu veux que je parte d'ici? Je comprends pas bien, là. Je joue les conseillers en essayant de vous faire partir. Qu'est-ce que vous essayez de me dire? Écoute, on est constamment ensemble. On se lâche pas. T'as entendu mes appels téléphoniques? Tu vas partout où je vais. Tu sais tout ce que je sais. T'es au courant de tout ce qui se passe. Qu'est-ce que vous autour de moi. sous-entendez? Dites-moi. Peut-être que la taupe que je cherche, je sais pas. Peut-être que... c'est toi qui divulgues toutes ces informations. Ce serait possible. Quelle taupe? De quoi vous parlez, là, monsieur? C'est quoi ces histoires d'informations divulguées? Est-ce que tu divulgues ces informations par téléphone? Ou alors t'as un micro? C'est n'importe quoi. Hein? Je te pose une question. Est-ce que je dois te faire une fouille au corps? Je te demande. Hein? Vous êtes en train de blaguer, là, ou vous êtes sérieux? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Je suis pas sûr de comprendre où vous voulez en venir. Déjà que quand vous faites des blagues, j'ai du mal à comprendre, mais alors là, franchement, c'est mystérieux pour moi. Vous allez faire quoi? Me fouiller? Allez-y, venez me fouiller. Eh ben alors quoi? Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, fouillez-moi. Prends ces clés. Écoute, je peux pas utiliser ma main, ça me fait trop mal, c'est horrible. J'en ai marre, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Tu sais conduire? Ouais, ça va. Je me débrouille pas trop mal. J'avais fait faire un double des clés. Je me disais que ça pouvait servir. Tu as décidé de partir? Si tu es là pour me faire changer d'avis, tu perds ton temps. Non. Je suis venue ici pour t'aider. Je n'ai pas besoin de ton aide, Diagmour, va-t'en. Je le savais. Je savais que tu allais jeter l'éponge. Si c'était pas pour ça, t'aurais trouvé une autre raison pour ne pas aller jusqu'au bout de ce projet. Je ne crois pas à la psychologie inversée, Diagmour. Ah, vraiment? Alors, je vais être franche avec toi. Pourquoi est-ce que tu laisses tomber? On s'est donné du mal pour trouver ce bureau. Pourquoi tu veux revenir au point de départ? Tu aurais accepté si je t'avais dit que j'allais louer un bureau avec l'argent de ton père? Ce n'est pas son argent, c'est ta pension, d'accord? Quelle pension? Bah oui. Si tu avais continué d'exercer, il aurait bien fallu à un moment que tu loues un bureau, n'est-ce pas? Tu es devenue femme au foyer. Tu as essayé de garder cette famille unie, tu nous as élevés. Ce n'était pas du travail pour toi? Si, bien sûr que c'en était un. Évidemment. Imagine tout le boulot que tu lui as épargné. Et donc, naturellement, qui est censé payer pour ça? L'homme qui a pu faire carrière grâce à toi. Fin de l'histoire. C'était mon propre choix. Dis pas une chose pareille. Arrête, ça c'est ce que tu crois, mais c'est pas le cas. C'est le système qui nous force à faire ça, d'accord? Et les hommes n'ont aucun problème avec ça. Ça les arrange. Ils approuvent totalement ça. Et les femmes se retrouvent sacrifiées. Mais c'est un piège, maman, tu ne le vois pas? Très bien, tu peux t'énerver contre moi, mais ne t'inflige pas ça. Ton manifeste féministe ne me fera pas changer d'avis. À présent, donne-moi le double des clés. Si tu penses que je fais une erreur, très bien. Mais c'est ma vie, c'est pas la tienne. Allez. Ok. Jan Ankara. Quelle tête de mule! Je croyais que tu ne viendrais pas. J'avais du temps libre. Qu'est-ce qu'il fait ici? Je peux pas conduire, alors c'est lui qui me conduit. Tu veux énerver encore plus maman, c'est ça? Tu vois pas qu'elle est déjà bien remontée, là? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux? C'est à moi d'aller la voir. Non, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. C'est un vrai bazar, crois-moi. Elle a jeté des trucs partout. Elle serait même capable de s'en prendre à toi, papa. Je ne comprends pas pourquoi elle déverse sa colère contre ce bureau. C'est son projet. Qu'est-ce qu'elle a? Je pense qu'elle devrait... Je pense que tu devrais partir avant qu'elle te voie. C'est préférable. Je vais y aller moi aussi. Non, monte dans la voiture.
Akun peut te déposer. Je vais aller parler à ta mère. Tu m'as entendu, papa? Chérie, je vais parler à ta mère. Elle est toujours ma femme. On va s'asseoir et parler comme deux personnes civilisées. Allez, monte dans la voiture. Non, je peux rentrer seule, c'est pas Tu nécessaire. vas monter dans cette voiture, s'il te Non, plaît. papa, je peux pas. Maman m'interdit de voir Akun, donc je ne peux pas monter dans ta voiture. Ah, Akun va rentrer lui aussi. Il peut te déposer chez ta tante. Écoute-moi, s'il te plaît. Monte dans la voiture, allez, s'il te plaît. Allez. Monte. D'accord. Si tu insistes. Tu vas la déposer chez sa tante. Elle va te montrer où c'est, d'accord? On était censé retourner au port. Non, je peux y aller seul ou y retourner demain. Monsieur le procureur, et votre main alors? C'est bon, c'est rien. Allez, rentrez. Papa, n'y va pas, ça va empirer les choses. Comment est-ce que ça pourrait être pire? Hein? Comment ça pourrait être pire? Allez-y. Allez, soyez prudents. Janan, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien. Tu vas pas mourir si tu fais un câlin à ton père. Quoi? Tu voulais l'enlacer pour le consoler, mais t'as pas réussi. Je vais te dire quelque chose, Yagmour. Il va falloir que tu fasses un choix. Soit c'est ton cœur, soit c'est ta raison. Tu continues de vouloir concilier les deux. D'accord, gare-toi, je vais descendre ici. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon, mon père ne nous voit plus là, on n'est pas obligé d'être dans la même voiture. Akun, arrête-toi s'il te plaît, tu m'entends? C'est bon, calme-toi, Yagmour. Voilà, t'es contente? Yagmour, je comprends que tu sois triste et en colère, mais t'as pas besoin d'agir comme ça pour autant. Qu'est-ce que tu fais? C'est bon. Ressaisis-toi. Tu es vraiment mal placé pour me donner des conseils, d'accord? Et tu as parlé de cœur et de raison tout à l'heure dans la voiture. Mais est-ce que tu les as, toi, ces qualités? Pourquoi tu m'en veux? Je comprends pas. Pourquoi? Tu oses me poser la question? Non, franchement, je suis vraiment en train de te poser la question là. Pourquoi tu m'en veux? Sale menteur. Si c'est parce que ta mère a découvert qui j'étais, franchement, c'était évident dès le premier jour qu'elle allait finir par le savoir. Ça allait finir par arriver, c'est sûr, Yagmour. Et franchement, c'était naïf de croire qu'elle allait pas découvrir la vérité. Elle vivait sous le même toit que nous. Et je te rappelle quand même que t'étais d'accord pour lui cacher qui j'étais vraiment. Attends, t'es vraiment en train d'essayer de te justifier là? Écoute, au lieu de me balancer tout ça, tu devrais plutôt me demander pardon. Mais non, c'est moi l'imbécile, bien sûr, franchement, t'es gonflé. De quoi tu parles au juste? De quoi je parle à ton avis? Je te parle d'hier soir. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Mais Mais c'est pas possible, t'es vraiment cinglé. Tu me poses la question, t'es vraiment sûr que tu t'en souviens plus? Je suis désolé, mais hier soir, j'étais pas trop dans mon état normal. Écoute, quand je bois trop, parfois, ça m'arrive de plus me souvenir de ce qui s'est passé, d'avoir de gros trous noirs, tu vois. Je t'assure, vraiment, je me souviens de rien. Si j'ai fait quelque chose qui t'a blessé, alors dis-le-moi. Mais je me souviens vraiment pas. Yagmour, réponds-moi. Non, arrête, ne me fais pas croire que tu ne te souviens de rien, c'est impossible. Allez, pousse-toi. Et crois-moi, je t'assure, j'ai la tête en vrac. Je me souviens vraiment de rien. Bon, écoute, c'est vraiment le gros trou noir là dans ma tête. Mais voilà ce qu'on va faire. On va retourner dans la voiture et tu vas m'expliquer ce qui s'est passé. Comme ça, moi, je pourrais m'excuser. De toute façon, si ton père apprend quoi que ce soit, il faudra que je lui rende des comptes. Alors, s'il te plaît, on retourne dans la voiture et ensuite tu me racontes tout, d'accord? Et franchement, je m'excuse d'avance, Yagmour, mais crois-moi, je me souviens de rien. Rien. Je ne te dirai absolument rien. Et je n'accepte pas tes excuses, d'accord? Ramène-moi chez moi et surtout ne m'approche plus. J'espère que c'est compris. Ok, ouais, comme tu veux, c'est bon. Parfait. Je suis passé te voir parce que je voulais te donner ça, c'est pour le divorce. Bonne chance.
Janan? Ça ne va pas? Quoi? Si, ça va. Janan, écoute. C'est pas évident de tirer un trait sur tout ça. Toutes ces années de mariage et la petite routine qu'il y avait entre vous. C'est normal que tu sois triste. Je t'avais dit que je ne voulais plus que tu t'approches de ma famille, non? Mais qu'est-ce que tu fais là? Alors comme ça, tu surveilles aussi mon bureau? Qu'est-ce que cet homme fait ici, Janan? Qu'est-ce qu'il fait ici? Je t'interdis de dire quoi que ce soit, Selim. Ne dis rien. Comment tu oses me demander des comptes? Hein? Tu n'as pas honte? Je dois te demander la permission quand je vois mon avocat? Donne-lui le document, Fatih. Allez! Je te remets la convocation à l'audience pour le divorce qui a lieu dans 2 jours. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Je vais y aller. Janan, à plus tard. Je suis désolé, vraiment. Excuse-moi. C'est bon, t'es pas obligé de descendre. Je récupère mes affaires et tu peux partir. D'accord. Salut Karan. Altaï n'est pas à la maison? Je sais. Je te rapporte son téléphone. Son téléphone? Pourquoi tu as son téléphone? Il est venu chez moi. Il avait l'air triste, il était bizarre. Puis il est parti sans rien dire, j'ai pas compris. Il est parti sans rien dire? Comment ça, il est parti? Qu'est-ce que tu veux dire? Où est-ce qu'il a pu aller? Y a un souci, Yagmour? Je pensais qu'il était rentré ici. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, Altaï a oublié son téléphone chez Karan et il a disparu. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit qu'il partait. Après, il a dit un truc genre « la mère me fera du bien ». La mère. D'accord, d'accord, merci. Tu peux y aller. Merci. Bonne journée. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par « la mère me fera du bien », Yagmour? La dernière fois qu'il a été contrarié, il est parti à Istanbul, non? Oui, à Istanbul, mais là, non, impossible. Non, il l'a sans doute pas fait, ça. Bon, Akun, il faut absolument que j'aille retrouver mon frère, là. Attends, je vais t'aider. D'accord, si tu veux. En partant, il a parlé de la mère. La mère me fera du bien. La mère, oui. D'accord, allons voir la mère. Allons-y en Mais voiture. la mère est juste là. Oui, mais je crois qu'on ira plus vite en voiture. Allez, viens, viens. D'accord, Ouais, mais on ira allons-y. plus vite. Monte, allez. Attends, je vais lire ces messages. Ils sont où? Et voilà. Merci. Profitez bien. Oui, merci. T'as pas honte de venir ici? Mais pour qui tu te prends à la fin? Naz, je suis désolé, laisse-moi t'expliquer, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux m'expliquer? Écoute, mon père est à l'intérieur. Si je l'appelle, ça risque de mal se passer pour toi. J'étais content quand tu m'as envoyé ce message. Je voulais venir parce que... Je n'arrête pas de penser à toi depuis le moment où je t'ai rencontré, ok? Alors pourquoi est-ce que t'as envoyé ton pote à ta place? C'est pas mon pote. Il vient juste dans ma boîte. Et ça ne me fait pas plaisir. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Explique-toi. Ce sont des gens dangereux, Naz. Je suis venu te prévenir. Ne t'approche pas de lui. Naz, ne t'approche pas de Soner. S'il te plaît, ne t'approche pas de lui. Si tu le croises, change de chemin. Ce type est... T'as peur de ce type, j'y crois pas. Oui, et tu devrais, toi aussi. Il n'est pas comme toi ou moi, tu comprends? Il est très dangereux. Dangereux comment? On n'est pas dans un endroit isolé. Qu'est-ce que tu veux qu'il me fasse? Salut, Naz. Fatih, bonjour. Comment ça va, ma belle? Tes parents sont à l'intérieur? Oui, papa est là. D'accord, merci. Je t'en prie. D'abord, il a fait venir ses hommes dans mon cabinet, et ensuite, il s'en est pris à moi lorsque j'étais avec Janan dans son bureau.
Je vous en prie. Merci. C'est Céline qui a fait tout ça? Oui. Et tu sais pourquoi? Hein? Vas-y, Métine. Vas-y, essaye de deviner. Vas-y, devine. Laisse-moi te dire pourquoi il fait tout ça. C'est parce que j'aide Janan qu'il fait ça. C'est tout. C'est tout. Fatih, écoute, je sais qu'il se comporte mal en ce moment, mais c'est pas facile pour lui non plus. Ouais, sa famille part à volo. Ne sois pas trop dur avec lui. Ah tiens, ah oui. Pendant des années, il a négligé sa famille. À cause de lui, ils étaient en danger. C'est d'ailleurs à cause de ça que sa femme a demandé le divorce. Et ce serait de ma faute. Arrête, Métine, le défends pas. D'accord, mais c'est bon. il y a un truc que je ne comprends pas. Explique-moi, pourquoi est-ce qu'il a envoyé des policiers fouiller ton bureau? Parce que tu as aidé sa femme? Non. Un de mes amis était sur un dossier sur lequel il travaille. Ah, d'ailleurs, tu le connais. C'est le type qui veut acheter la maison de Serap. L'armateur? Soit. Oui, c'est lui. S'il avait vu mon nom dans le dossier et il était venu me voir dans mon bureau, passe encore. Mais là, ce n'est ni plus ni moins que de l'abus de pouvoir ce qu'il a fait. Vraiment. C'est pas le genre de Céline de faire ça, vraiment pas. Oui, Médine, t'as raison. C'est pas le Selim que je connais. Mais ton beau-frère ne va pas bien. Je te le dis, il s'en prend à tout le monde. Il a aussi perquisitionné le bateau de Souat. Et tu sais pourquoi? Il pensait qu'il y avait de la drogue dedans, et résultat, ils n'ont rien trouvé, rien du tout, tu te rends compte? Au final, c'est Serap qui en paye le prix, parce que Souat a changé d'avis pour venir en Turquie. De fait, il ne va pas lui acheter sa maison. Attends. Il va pas acheter la maison? Non, il a annulé. Oh, mais c'est horrible pour Serap, ça. Moi aussi, je me sens mal pour elle. Mais j'y peux rien. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu veux que j'achète la maison? Non, bien sûr que non. Donc on divorce dans 2 jours, c'est ça? Et donc, c'est ce type qui me remet la convocation. Franchement, t'as pas honte de me faire ça, Janan? T'as fini? Si t'as fini, alors tu peux partir. Il faut que j'y aille. Janan, c'est bon, t'es au courant de mon mensonge, j'ai compris. Mais pourquoi tu ne comprends pas que t'es en train de te jeter dans le vide? Écoute, je respecte tes décisions, mais t'es en train de te faire du mal, là. J'ai parfaitement conscience que je n'arriverai pas à te faire changer d'avis, d'accord, mais pourquoi est-ce que tu réagis de manière aussi dure? Mais... J'en ai assez de tout aimer. J'en ai assez. Est-ce que je peux savoir pourquoi tu as ramené ce type chez nous? Akun est encore un gamin, il n'a que 20 ans, Janan. 20 ans, c'est encore un gamin. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que je l'abandonne? Écoute, je l'ai abandonné une fois, et ça s'est très mal terminé. Je pouvais pas faire ça, alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de le ramener ici, c'est vrai. Toi aussi, tu l'as vu, Janan, et tu lui as parlé en plus. Oui, c'est vrai, je l'ai ramené ici, c'est vrai. Oui, mais j'ai pris toutes mes précautions, Janan. Tu crois vraiment que je mettrais nos enfants en danger? Selim, je t'écoute plus, Selim. Tu comprends pas? Il y a plus de nous à présent. Tu restes juste le père de mes enfants, c'est tout. Mais enfin, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait, Janan? Dis-moi ce que j'ai fait. Je t'ai blessé, je me suis comporté comme une ordure, je t'ai trompé, je sais pas, qu'est-ce que j'ai fait? Pendant toutes ces années, j'ai travaillé d'arrache-pied pour subvenir aux besoins de notre famille. Qu'est-ce que j'ai fait de mal, hein? Je t'en supplie, dis-moi ce que j'ai fait de mal. Ça fait des années, Janan, ça fait des années que je sacrifie tout ce que j'ai pour essayer de maintenir ma famille à l'écart de tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait, Janan? Tu peux me le dire? Est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose à cause de moi? Je sais pas. J'aimerais le savoir, Janan. Pourquoi est-ce que tu me détestes à ce point, Janan? J'aimerais bien comprendre. Il t'est arrivé quelque chose à cause de moi? Sors d'ici!